comment qu'on dit ça? Falsifier, hein. Le serpent aime séduire et falsifier la parole de Dieu et vous transfère un autre évangile falsifié. 2 Corinthiens 11, versets 2, 3, 4. Galates 1, 6 à 11. Que celui qui vous annonce un faux évangile, comme les religions d'aujourd'hui, hein, parce que leur vrai souverain aux religions d'aujourd'hui, que ce soit protestant, catholique, tout ce que vous voulez, c'est le ministre des cultes, le ministre de l'Intérieur, qui nous voyons aujourd'hui les ministres, bien pour les 400 coups, hein, ils sont impliqués dans des choses incroyables, et c'est votre ministre. Et il vous donne aussi des cartes, pas des cartes, mais des médailles, tout ça, si vous êtes des chefs là-dedans, voilà. Et vous, c'est ça qu'il faut comprendre, la parole de Dieu. Quand vous êtes amis du monde, vous êtes ennemis de Dieu. Alléluia. Alors, c'est vrai, et c'est sûr, hein, ces gens-là, le serpent, il fait douter les faibles. Si vous êtes faible, ça c'est comme un lion. Un lion, il ne va pas courir derrière une biche qui n'est pas faible, qui a du sang, voyez-vous, mais ça les moitié malade. À boite, ici, et ça, ben pour le Seigneur, quelqu'un qui boite, il ne devait même pas rentrer dans l'assemblée d'Éternel. C'est pour ça que le Seigneur, il a guéri les boiteux, il a guéri les aveugles, tout ça, pour qu'ils puissent rentrer dans son assemblée. Mais ça, c'est spirituel. Quand tu es boiteux, tout ça, et c'est ça, ça veut dire que tu connais rien du tout de la parole de Dieu. Tu connais même pas, tu sais même pas lire la parole, c'est-à-dire spirituellement, mais tu l'as dit que charnellement, littéralement. Alors, regardons encore un peu, alléluia. Alors, on voit qu'ils aiment bien séduire les serpents, hein. Alléluia. Et ils s'en prennent aux faibles. Alléluia. Mais le Seigneur, il dit, j'ai écrasé la tête du serpent. Romains 6, verset 20. Matthieu 26, verset 39, 42. Jean 10, 38, 39. Excusez-moi, je vais revenir un peu à l'arrière. Hein. Alors, je vais revenir à Romains 6, 20. Le Seigneur a écrasé la tête du serpent. Alléluia. Alors le Seigneur devait boire, quand il a monté à la croix, et avant de monter, donc il devait boire la coupe de souffrance. Et la coupe de souffrance, eh bien c'était un baptême. Et le Seigneur, il a prié pour ça. Père, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois que ce ne soit pas ma volonté, mais que ce soit la tienne. Alléluia. Matthieu 26, 39, 42. Matthieu 26, verset 39, 42, Jean 10, 38, 39, les disciples aussi ont bu la coupe, ont pris cette coupe qui est un baptême. Pouvez-vous être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Pouvez-vous boire cette coupe? Les disciples aussi ont été martyrisés parmi les païens, parmi les juifs, selon la chair. Et le Seigneur, il disait, eh bien, ne devrais-je boire la coupe que mon Père m'a donné de boire? Jean 18, verset 11, Luc 22, 42. Alléluia. Donc le Seigneur, même à Pierre, hein, quand Pierre disait, non Seigneur, tu n'iras pas à Jérusalem, arrière de moi Satan. Eh bien, le Seigneur, il dit, je devais boire cette coupe. Et si je dois boire cette coupe, si je dois monter à la croix, si je dois y aller, c'est parce qu'il y a un but. Parce que je dois être mis comme le serpent sur cette croix, et afin que quiconque regarde vers moi, lorsque je serai élevé, eh bien il sera sauvé. Alléluia. C'était ça la parole de Dieu, en fait. Alléluia. Le Seigneur, il devait être perché bien haut sur le bois, sur la croix. Alléluia. Que certains, dans les textes anciens, dans les Bibles anciennes, eh bien, je vous invite à regarder pendu à un arbre, pendu à une perche, pendu à un bois, dans diverses versions, surtout anciennes. Alléluia. Le Seigneur devait être pendu à un bois, perché sur une bannière, pour nous sauver. Alléluia. Alors, ceci est écrit dans la parole de Dieu. Hein. On remonte à Nombre. On va remonter à Nombre 21, versets 5, 6, 7, 8, 9. Alléluia. Et là, le peuple, la parole de Dieu nous dit, hein, murmurer contre Moïse. Dans Nombre 21, 5 à 9. Le peuple murmurait contre Moïse. Et le Seigneur lui envoya bien, des serpents contre le peuple. Mais les serpents, bien sûr, ce sont des hommes. En fait, alléluia. Et là, on voit que le Seigneur dit à Moïse, tu te feras un serpent d'airain, et tous ceux qui regarderont le serpent, alors, eh bien, ceux-là seront sauvés. Ceux qui ne regarderont pas, ben, ceux-là vont mourir. Alléluia.
Le peuple murmurait contre Moïse. Ésaïe 54, verset 16-17. Il murmurait contre Dieu en murmurant contre Moïse. Il murmurait carrément contre l'Éternel qui avait envoyé Moïse sortir les Hébreux d'Égypte. Le Seigneur avait envoyé les serpents brûlants qui mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. L'Éternel dit, fais-toi un serpent d'airain brûlant. On peut voir aussi encore les serpents, dont Deutéronome 8.15, les serpents, les scorpions, mélangés. Le Seigneur dit, votre maison sera laissée déserte, elle sera au lézard, au scorpion. Ça sera pour vous les serpents, race de vipères. Deutéronome 8.15. On voit ceci encore, alléluia. Voilà. Alors, on voit que Moïse devait faire un serpent brûlant et le placer sur une perche. La parole de Dieu nous dit une perche. Alléluia. Nombre 21, verset 8-9. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent, une race de vipères, je veux dire, si aujourd'hui vous êtes mordu dans vos religions, et vous êtes mordu de vos religions, parce qu'il y en a un autre qui dit il est mordu de moi, mais oui, c'est le serpent en fait. Eh bien, ayez les regards sur Christ, et le Seigneur vous sortira. Sortez du milieu d'eux, mon peuple. Alléluia. Et quiconque avait été mordu par un serpent, symbole de l'Égypte, c'est pour ça que je vous invite, les Hébreux, comme je vous ai dit, c'était des Égyptiens, ils étaient nés là-bas, ils avaient les coutumes, et ils retournaient à se faire des veaux d'or. Eh bien, je vous invite à regarder les vidéos de Roger Sabat. Roger, ça s'écrit Roger, Roger Sabat, S-A-B-B-2-B-S-A-2-B-A-T, Roger Sabat. Vous allez voir, c'est une personne qui vous parle des Hébreux égyptiens. Et je lui dis qu'il a réellement tort, réellement raison. Alléluia. Alors, Moïse fit un serpent d'airain, Nombre 21, verset 8-9. Elle le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent, était sauvé. Et quand je vous parle de l'Égypte, vous savez que le Seigneur dit quand vous êtes en Égypte, quand vous êtes dans les religions du monde, parce que les religions du monde, c'est la pyramide, vous voyez ça sur le dollar américain, eh bien le Seigneur il disait dans Ésaïe 19.3, l'esprit de l'Égypte disparaîtra. Le Seigneur te donnera son Esprit Saint, alléluia, et l'esprit du monde, l'esprit égyptien, partira, alléluia. L'esprit égyptien, c'est la pensée de l'Égypte, en fait. C'est la pensée sur le front là, de Pharaon, le serpent qu'il avait là. Alléluia. Et Ève avait été séduite par le serpent. 2 Corinthiens 11, verset 2. Genèse 3, verset 1 à 14. Alors, le remède contre le venin des serpents, c'est le Seigneur. Le serpent d'airain de Moïse, symbole, on peut dire, de l'antidote contre les serpents, de la morsure du serpent, du venin des serpents, c'est le Christ, alléluia. Moi j'étais dans les religions avant, au départ, et le Seigneur m'a donné l'antidote. Je n'ai pas regardé à Pharaon, je n'ai pas regardé tout ça, je n'ai pas regardé les dieux d'Égypte, tout ça, je n'ai pas regardé les faux prophètes, l'arbre qui porte du mauvais fruit. J'ai regardé l'arbre qui donne la vie au Seigneur, alléluia. Alors le remède contre le venin des serpents, c'est le Seigneur. Alléluia. Le serpent d'airain de Moïse était le symbole du Christ en fait, qui est lui-même l'antidote. C'est pas la bois qui est l'antidote, c'est le Christ. Alléluia. Le bois, lui, justement, il soulève. Le Seigneur il dit quand je serai haut élevé, j'attirerai les hommes à moi. Alléluia. Alors on va regarder encore dans la parole du Seigneur. J'ai presque fini, frères et sœurs. Et celui qui était pendu au bois était venu malédiction. Pourquoi? Parce que le Seigneur il a pris tous les péchés des hommes qui ont cru en lui. Alléluia. C'est nous qui devrions être mis au bois, mais le Seigneur, c'est lui qui a pris notre place. Quand les malfaiteurs autour de Rome, ils étaient sur la croix. Mais le Seigneur a pris notre place. Il a pris nos péchés et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.
Et il est devenu, la parole de Dieu nous dit, vu que nos péchés étaient sur lui, hein, Galates 3.13, eh bien, il était devenu, Galates 3.13, 14, eh bien, il était devenu malédiction. Nos péchés, il les a portés à notre place. Alléluia. 2 Corinthiens 5, 21, 1 Pierre 2, versets 24, 25. Alléluia. Il est devenu malédiction pour que nous ayons la bénédiction. Il fallait que le Christ soit perché bien haut pour qu'on puisse avoir les regards sur lui. Alléluia. Comme les Hébreux avaient le regard sur le serpent d'airain, dans le désert. Christ était, eh bien, l'antidote contre les morsures des serpents. Jean 3, 14, 15. Jean 3, 14, 15. Jean 12, verset 32, 33. Jean 8, verset 28. Et au-dessus de la croix, il était écrit « Jésus, roi des Juifs ». En latin, oui. En grec, alors, Jésus, roi des Juifs, en latin, en grec. Et puis, on va dire aussi en hébreu, pour que tout le monde puisse passer et regarder au-dessus de la croix. Alléluia. Et c'était là, justement, qu'il fallait regarder que le Seigneur était, en fait, mort pour les nations, en fait. Alléluia. C'était écrit « Roi des Juifs ». Et Jésus est notre roi. Et il est le roi des rois, et nous sommes rois avec lui. Nous sommes une race de sacrificateurs. Nous sommes une nation sainte. Nous sommes des rois. Alléluia. Alors, ayons les regards sur Jésus. Hébreux 12, verset 2. Alléluia. Matthieu 20, 28. Alléluia. Avoir les yeux sur Jésus-Christ. Et on peut dire que dans Colossiens 2, 14, 15, Colossiens 2, 14, 15, je vais finir, hein. Là j'ai plus que quelques petites paroles. Colossiens, si Dieu permet, Colossiens 2, 14, 15, on va lire. Colossiens 2, 14, 15, vous connaissez, frères et sœurs. Bon, on le lit quand même. Alléluia. Colossiens 2, 14, 15, ayant été... Colossiens 2, 14, 15, voilà. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Pour tous les péchés qu'on a fait, aussi bien les Juifs qui se tournaient vers les dieux étrangers, vers l'Égypte et tout, et vers nous païens, alléluia. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, tous ceux qui dominaient, hein. Il a dépouillé les autorités, donc c'est Christ la vraie autorité, puisqu'il a dépouillé les autorités. Donc quelles les autorités, on doit être soumis, celle du Christ, puisqu'il les a dépouillées. Et les a livrées publiquement au spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Alléluia, en triomphant d'elle par la croix. Alors, c'est merveilleux. Alors, n'ayons pas les yeux sur les faux prophètes, Matthieu 7, 15 à 20, comme Ève, Genèse 2, 6. Genèse 2, 6, oui. Mais ayant les yeux, la parole de Dieu nous dit, sur Christ. Ayant les yeux sur Christ. Alléluia. Pas sur les hommes, pas sur le monde, mais sur Christ. Afin qu'il soit votre antidote. Et qu'il vous guérisse des morsures des gourous de ce monde, des races de vipères et des serpents. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Alléluia. Gloire au Seigneur.